Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo dans laquelle nous allons découvrir un autre contrôle, c'est le chart. Chart en anglais, ça veut dire quoi? Chart, ça veut dire graphique. Donc on a un composant fourni par Visual Studio qui va nous permettre d'insérer des graphiques et on peut choisir le type qu'on veut. Par exemple un histogramme, en courbe, en secteur, en anneau. Donc tout ce qu'on a vu normalement au niveau de Excel, on peut le travailler avec C# via la programmation. Très bien. Donc avant de faire une page dans laquelle on va faire des statistiques qu'on va essayer de récupérer à partir d'une base de données, de notre base de données dictionnaire, je vais créer une forme dans laquelle on va découvrir ce composant chart. C'est pour cela que je vais ajouter, juste pour se familiariser avec notre composant, je vais ajouter une forme dans laquelle on va découvrir ce composant qui est le chart. Très bien. Donc dans la partie données, la catégorie données, vous aurez ici un contrôle qui est nommé chart. Et comme j'ai expliqué, c'est graphique. En anglais, c'est chart. En français, c'est graphique. Donc regardez bien. Lorsque vous insérez dans votre forme votre contrôle, vous aurez plusieurs propriétés. C'est un contrôle qui est très riche au niveau des propriétés, au niveau des fonctionnalités. Très bien. Mais ce que je vais faire, je ne vais pas travailler via l'assistant, j'aimerais bien manipuler mon composant en utilisant bien sûr le code. Le codage, j'aimerais bien coder. Très bien. D'abord, ce que je vais faire, je vais essayer d'élargir notre composant pour qu'il occupe toute la forme, toute la fenêtre. C'est pour cela que je vais chercher le doc, la propriété doc. Voilà. Et je vais agrandir mon composant. Voilà. Très bien. Ça, c'est notre composant chart. Et par défaut, on aura normalement un graphique en colonne. En colonne. Très bien. Ça, c'est la légende. Bien sûr, on peut ajouter des titres. Regardez ce qu'on a ici. On peut ajouter une collection de légendes. On peut ajouter une collection de titres, title. Quoi d'autre? Et parmi les autres propriétés les plus intéressantes, on a série. Ça, ce sont des séries. Ce sont des séries. Très bien. Série aussi, normalement, c'est une collection. On peut ajouter les séries qu'on veut, selon les filtres qu'on veut afficher ou les critères qu'on veut ajouter. Chaque série, par exemple, il possède ses propres propriétés. Par exemple, parmi ses propriétés, c'est le type. Regardez là, le type de chart. Très bien, je ne vais pas faire ce travail en utilisant l'assistant, mais j'aimerais le travailler via le code. Une autre propriété très intéressante, c'est les points. Les points, c'est-à-dire ces points. On peut spécifier les points dans notre série. On a la propriété dans la partie données, voilà, la catégorie données, on a points, c'est une collection dans laquelle on peut ajouter plusieurs points. Très bien, quoi d'autre? Une autre propriété très intéressante, c'est chart area. Voilà, area, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, on peut ajouter des areas dans laquelle on peut spécifier des caractéristiques de notre graphique, tel que le 3D par exemple, si vous voulez afficher en 3D. Très bien. Voilà. Donc allons-y, on va découvrir réellement ce composant via le code et pas via l'assistant. Donc la première des choses, je vais vous montrer comment faire pour manipuler les titles, la propriété title, le titre. Donc notre chart numéro 1, point, la propriété title.
Avec S, c'est-à-dire on a une collection de titres. Hein, collection. Donc là, dans notre collection, je vais ajouter un titre. Add. Et là, je dois spécifier le name dans mon titre. Hein, ce n'est pas l'étiquette, mais le nom avec lequel je peux invoquer mon titre. Hein, le nom du variable. Très bien, je vais le nommer par exemple titre 1. Et là, pour mon titre 1, je vais ajouter le texte. Je vais afficher le texte, par exemple, quoi? Graphique. Histogramme. On peut dire, voilà, c'est un graphique ou là, un histogramme qui affiche un nombre, par exemple, nombre des ordinateurs par marque. C'est un exemple. Voilà, j'ai donné un autre graphique, chart. Normalement, j'ai donné un titre. J'ai ajouté un titre. Je peux, par exemple, configurer mon titre. Par exemple, je vais sélectionner ce titre qu'on a ajouté. Et on va le paramétrer, voilà. Là, vous pouvez spécifier le titre, le nom de notre titre, title 1, ou tout simplement, vous pouvez travailler via la notion d'indice. C'est le premier titre, l'indice 0. Point, j'aimerais bien changer, par exemple, la couleur, hein, donc le for color. Je vais lui donner la couleur, la classe couleur.red, par exemple, rouge. J'aimerais changer par exemple la couleur d'arrière-plan. Voilà, je vais copier celle-là. Donc le back color, par exemple le yellow, n'importe. Quoi d'autre? Je peux modifier même la fonte, le style d'écriture. Voilà. Je vais choisir la propriété pour mon titre font. Et je vais créer une nouvelle font, new instance de la classe font. Et je vais choisir la surcharge qui me convient. Par exemple, la surcharge, voilà, celle-là. Je vais donner la famille d'écriture. Par exemple, j'aimerais écrire via la famille Team New Roman, par exemple. Quoi d'autre? Virgule. La taille, size, donc en points, par exemple 12 points, virgule. Et le font style, la classe font style, je vais choisir en gras par exemple. Point. Bold par exemple. Voilà. Très bien, ça en ce qui concerne le titre, la propriété title de notre chart. Quoi d'autre? Maintenant, on va essayer de manipuler nos séries. Ce sont les séries. Je vais ajouter une seule. Déjà, on a par défaut, il y a une série qui est ajoutée par défaut. Donc là, c'est la propriété série. Donc, chart 1, point, série, la série numéro 1, d'indice 0, point. Qu'est-ce qu'on va faire par exemple? On aimerait, par exemple, ajouter des points. Donc c'est pour cela que je vais accéder à la collection points, point, add. Et là, ce qu'on a, on peut ajouter add. Hein, et là, on doit spécifier un tableau des valeurs de y, de l'axe y. Sinon, on peut ajouter x, y. Sinon, on peut ajouter que y. Voilà, je vais choisir add x, y. Et là, j'ai normalement deux surcharges. Je vais travailler, c'est pas avec celle de double, je vais travailler plus général avec des objets. Par exemple, j'aimerais afficher la marque Dell, par exemple. J'ai, par exemple, 20 unités. La marque HP, j'ai, par exemple, 50 unités. Les nouveaux, par exemple,
6. La marque, quoi d'autre? EBM par exemple, EBMG 10 par exemple. Voilà. Très bien. Allons-y, on va afficher par exemple la forme numéro 3. Mais ce que je vais faire, je ne vais pas démarrer par mon MDI, je vais tester seulement la forme numéro 3. Voilà. Voilà, regardez bien, il m'a affiché, normalement, il m'a affiché la série des ordinateurs, hein, le titre déjà là, c'est le nombre des ordinateurs par marque, avec les caractéristiques qu'on lui a spécifiées. La série numéro 1, normalement, on doit la nommer, on doit dire quoi c'est le nombre des ordinateurs. Les marques, les voilà, et là, on a le nombre. Hein, on a le nombre, par exemple là, c'est pas clair. On peut ajouter des labels là pour spécifier exactement la valeur qu'on veut. Voilà, je vais ajouter là, par exemple, pour mon série, je vais ajouter is value shown as label, yes. Donc j'aimerais afficher des labels qui m'indiquent les valeurs de chaque marque. Voilà. Et de même, j'aimerais afficher, par exemple, dans ma legend, regardez, chart numéro 1, point, pour la série, voilà, série numéro 1, point, legend, text, text, voilà. Ça, normalement, j'aimerais pas qu'il m'affiche série, hein, le texte série 1. J'aimerais qu'il m'affiche, au lieu de série 1, par exemple, nombre PC. Nombre des PC. Voilà. Voilà, très bien. Regardez bien maintenant le nombre des PC. Je sais que ce bleu-là, il désigne quoi? Il désigne le nombre des PC pour chaque marque. La marque HP, j'ai par exemple 50. Là, j'ai 60, ainsi de suite. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on veut? On doit normalement connaître pour qu'on puisse manipuler chart. On aura besoin, par exemple, de quoi? De travailler le 3D. Hein? Le 3D. Par exemple, on veut rendre notre graphique chart. On veut le rendre en 3D. Donc c'est pour cela on a la propriété chart 1 point, on a chart area. Chart area, c'est une collection. Hein, c'est une collection. Voilà. La première valeur, la première chart area, j'aimerais par exemple lui donner un style area 3D style point enabled 3D égale true. Regardez bien. Voilà. Maintenant, j'ai normalement un graphique en 3D. Hein, en 3D. Quoi d'autre? Par exemple, j'aimerais afficher les pourcentages. Au lieu d'afficher là, au lieu d'afficher par exemple le nombre dans mes étiquettes, mes labels, j'aimerais afficher le pourcentage de chaque marque. Regardez bien ce qu'on va faire. Dans notre chart, par exemple, numéro 1, point, notre série numéro 1, point, pour la legend, c'est pas legend pour label par exemple, j'aimerais afficher dans mes labels, hein, une valeur qui est dièse, pourcentage, pourcentage, en majuscule, per 100, voilà. Voilà. Regardez. Voilà. Normalement, on doit rectifier là au lieu de nombre. On peut faire le pourcentage des PC, la des marques. La marque Dell, ça représente 23%. La marque HP, ça représente 58%, ainsi de suite. Voilà. Donc, j'ai pu afficher les pourcentages pour chaque marque. Voilà.
Donc je vais la commenter. Quoi d'autre? Voilà, vous me dites comme quoi on ne peut pas ajouter par exemple les valeurs de cette manière. Oui, on peut l'ajouter, on peut boucler par exemple for each objet et on va sélectionner ce qu'on veut. Mais ça n'empêche, dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment travailler via les databands. Les databands, ça veut dire des sources de données. On peut communiquer des sources de données à notre chart et éviter d'utiliser ces add xy. Ça veut dire ajouter les points de cette manière-là. Quoi d'autre? Donc, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire sur le chart 1 comme des éléments de base, juste pour se familiariser. Il y a un dernier point, c'est que je peux spécifier un autre type pour mon chart. C'est-à-dire, je peux spécifier, par exemple, là, regardez bien, pour mon chart, via le code chart 1, je peux spécifier pour la série numéro 1, 0, point, le type, hein, chart type. Voilà. Là, il va me proposer l'espace de nom, le voilà, charty.series chart type. Et là, je peux choisir ce que je veux, point. Je peux choisir ce que je veux, en courbe, en secteur, en anneau, hein, tout ce que vous voulez. L'essentiel ici, normalement, vous devez savoir les noms de chaque graphique. Sinon, vous pouvez faire une chose pour découvrir les noms des types de graphiques. Vous pouvez choisir votre charte et aller dans les propriétés, vous cherchez série. Voilà, vous accédez à la propriété série. Voilà notre série. On peut là chercher les types. Regardez, chart type. Et vous pouvez récupérer le nom que vous voulez. Par exemple, j'aimerais afficher en secteur. Par exemple, celui-là, c'est paille. Hein? Son nom, c'est paille. C'est pas en secteur ou la secteur ou là, hein? Paille. Ah, ou là, en anneau. Voilà. Ainsi de suite. Voilà, je vais vous montrer comment changer le type de notre graphique. Voilà, je vais choisir paille. Regardez bien. Voilà, donc j'ai affiché là. Si vous voyez bien sûr là, je ne vais pas spécifier la légende. Hein. La légende, déjà là, on n'a pas l'axe des X. L'axe des X, il sera affiché dans la légende. C'est pour cela que je dois commenter ma légende. Legend text, voilà, je vais la commenter. Au lieu de legend text, il va m'afficher l'axe des X, ça veut dire les marques. Voilà, regardez, maintenant il m'a affiché pour la marque Dell, on a 20 unités, 20 ordinateurs. Pour la marque IBM, on a 10, ainsi de suite. Voilà, on a pu changer le type de notre chart, de notre graphique. Très bien. Donc, je vais annuler et travailler avec les colonnes. Voilà, pour vous montrer une chose. Si vous voulez ajouter d'autres séries, hein, ça veut dire on veut à la fois afficher le nombre des ordinateurs et en même temps on veut afficher, par exemple, les prix ou les ventes. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans la partie avancée de notre charte. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais ajouter une autre série. Maintenant, pour le moment, je travaille sur une seule série. Hein? J'ai une seule série. Et pour cette série-là, même, vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Regardez ce que je vais faire. Je peux changer la couleur de ma série. CTRL-V, point, color. Vous pouvez spécifier la couleur que vous voulez. Couleur, point, par exemple, green. Voilà. J'aimerais ajouter une autre. Hein. Une autre série pour afficher, par exemple, quoi? Pour afficher les ventes, par exemple. Donc, pour ce faire, je vais aller dans la propriété série
et ajouter une autre série .add. Et là, je vais spécifier le name de ma série. Par exemple, c'est les ventes. Voilà. Voilà, j'ai ajouté une série. Maintenant, on va faire la même chose pour ajouter des points pour notre série. C'est pour cela ce que je vais faire. Je vais copier ça et le coller et l'adapter pour la deuxième série. Voilà. Au lieu de 0 là, on va mettre soit vente, soit le numéro 1, ça veut dire la deuxième série. Voilà. Par exemple, les jeunes de la série numéro 2, je dirais que ce sont les ventes, entre parenthèses, fois 1000 par exemple, fois 1000. Ça veut dire que je vais afficher les prix, les ventes fois 1000. Pour la marque Dell, par exemple, c'est 20 000. Oui, 20 000 par exemple. 50 000, 60 000 par exemple. Là, il a 100 000. Des valeurs aléatoires pour la marque IBM. Et je veux afficher comme couleur d'arrière-plan, par exemple, les ventes green, gray, gold, par exemple. Voilà. Allons-y, on va voir le résultat. Qu'est-ce qu'on a? Regardez bien. Maintenant, j'ai normalement là le nombre des PC. Le voilà. Malheureusement, les ventes, ils ont caché le nombre. Hein? C'est pour cela je vais enlever la propriété 3D pour que je puisse voir les deux séries. Regardez là ce que j'ai. Maintenant, j'ai deux séries normalement concernant la marque. La marque, on a 20 par exemple au niveau de quoi? Du nombre. Et pour les ventes, on a 20 fois 1000, c'est-à-dire 20 000. 20 000 des ventes pour la marque Dell, ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout ce que vous devez savoir sur le control chart pour que vous puissiez travailler des pages de statistiques. Durant la deuxième vidéo, Inch'Allah, je vais essayer d'approfondir un peu les choses et on va essayer de travailler un exemple plus concret. Merci pour votre attention.